Alors, donc le huitième Pérec de Baba Kama, on commence par la première Mishnah. Donc c'est le Pérec Achovel. Achovel, ce Pérec, c'est le Pérec qui va traiter voilà, essentiellement des dégâts, des, des dégâts, enfin des dégâts, des préjudices corporels qui sont infligés euh, par une personne à son prochain et les obligations de réparation qui sont d'ordre financier. Et voilà, on abordera le fameux, dans la Gemara surtout, on abordera la fameuse loi du talion qui est mal interprétée, Aïn tachat aïn, Shen tachat shen, œil pour œil, dent pour dent, etc., qui d'après Chazal n'est absolument pas à prendre au sens littéral. Ok, euh, la Gemara d'Afpe Guimé à la Moudbet, je crois, elle ramène plusieurs preuves à ça que c'est une estimation de l'ordre du financier qui doit être établie. Alors venons, on attaque et on verra au fur et à mesure. Achovel bachavero. Achovel, chabala, c'est une blessure. Donc celui qui blesse son prochain. Celui qui a frappé son prochain et qui l'a blessé. Et on verra que les conséquences du coup qui a été porté, elles peuvent être soit irréversibles. Il y a des blessures qui ne se guérissent pas. Le type, il lui a, euh, il lui a amputé la main, il lui a coupé la main, ou il a brisé un os, ça se remettra pas. Et il y a des blessures qui ont ce caractère de réversibilité, dans la mesure où ça peut être soigné. Donc celui qui a blessé, qui a frappé son prochain, qui l'a blessé, Chayav alav mishum chamishat varim, il est chayav au titre de cinq réparations différentes. Bon, ça vous connaissez, on a eu l'occasion d'en parler aussi, c'est cette histoire. Ok, un dégât qui est causé, il peut entraîner jusqu'à cinq euh, intitulés différents qui correspondent à la réparation de tout ce qui a été causé comme dégâts au sens large. On va les évoquer. Alors, quels sont les ces cinq euh, euh, presque, on a envie de dire, dossiers différents qui est tenu de payer le mazik, celui qui a commis le dégât, qui a blessé son prochain. Donc, Chayav alav, il est Chayav sur lui pour cela. Mishum, au titre de Chamishat Varim, de cinq choses qui lui a donc causé. Benezek, alors le Nezek, c'est le dégât, c'est-à-dire la dépréciation de valeur que celui qui a été blessé subit. Kaviachol, il valait ce qu'il valait quand il était dans son intégrité physique. Et maintenant qu'il a été handicapé, il a été diminué. Il est plus capable de remplir toutes les fonctions, ou il est plus capable de faire tout ce qu'il était capable de faire auparavant, avant la blessure. Et donc cette espèce de dépréciation, elle doit être réparée financièrement. Et on verra dans l'Agma, Aïn Tachataïn, œil pour œil, les Chachamim ont expliqué, ont interprété qu'il faut payer la valeur de l'œil. D'accord? Le type, il avait deux yeux, il a perdu un œil. Il faut estimer quelle est en termes financiers. On reviendra sur cette idée aussi, et je vous dirai, rappelez-moi de vous le dire si j'oublie, ce que le Rambam dans le Moreh Nevuchim dit à ce sujet, c'est intéressant aussi. Donc il est chayav de cinq choses. Benezek, le dégât. Betsahar, le tsar, c'est la douleur. La douleur aussi, c'est quelque chose qui peut s'apprécier, qui peut s'évaluer. Combien on serait prêt à payer pour éviter de subir telle douleur. Et ça, on l'apprendra dans la Gemara, on verra de l'expression, parce qu'en fait, il y a des espèces de redondances d'expression. Aïn tachat aïn, shen tachat shen, petza tachat petza, la blessure pour blessure, etc. Et de cette expression-là, blessure contre blessure, qui est donc quelque chose d'inutile si ça ne venait apporter quelque chose de nouveau, que les Chachamim m'expliquent. C'est là l'origine de l'obligation de réparer financièrement encore une fois, la peine, la douleur qui a été causée. On verra de façon plus précise dans l'Agmara sur ce point aussi, mais je vous le dis dès à présent, le type Réhouven a coupé la main de Shimon, donc il va lui payer la valeur de la main, Kaviachol, si on peut estimer en termes de valeur, la dépréciation, combien il valait avant, combien il vaut après, et on ne va pas pour autant le dispenser de payer aussi la douleur qui a été occasionnée.
Quoi qu'il Euh, arrive, les 5 se cumulent. alors on verra si les 5 se Peuvent se cumulent. cumuler, pardon. Tout à fait, tout à fait, tout à Les fait. Shimon, ils coupent la main des Shimon, par exemple, qui vient de la milieu social aisé. C'est la même main qu'on coupe du pauvre. Attaque. Alors, là aussi, on verra dans la Gemara, bien entendu, que la valeur, tu comprends, toi tu comprends ça très bien, la valeur de la main droite de Federer, bon, il a Asbin dans Federer, ok? Ah, C'est mais pas il la a encore même fait plus valeur, sa main. ok, Ouais. ouais, C'est c'est ça. pas la même main droite Ouais. que Tartampion qui vit dans le fin fond du truc, ok? Ok, voilà. Le produit généré avec un bras droit d'accord, d'un Federer ou d'un, je sais pas, d'un les noms plus modernes, là, je sais pas, d'un Björn Borg. Ok, Ouais, Karat. voilà. Donc on verra ça dans la Gemara également, vous inquiétez pas. Donc on a vu déjà ces codes parts qui sont à payer, le Nézek, le dégât à proprement parler, le Tsahar, la peine causée. Ripouille, ripouille c'est la guérison, le traitement nécessaire, ok, les frais nécessaires pour la convalescence. Béchevet, chevet c'est le chômage. Il est en. Comment ça s'appelle, le monsieur expert comptable? Il a des jours de. Indemnisé. Hein? En ITT, En voilà, des jours ITT. Ah, c'est d'ITT. pas le chômage. Ok? C'est le travail. Ouais, merci. Donc il est immobilisé. Malgré lui, il est condamné. Voilà, il n'a pas d'autre choix que. Il est pas. Il a des jours d'ITT. Et donc, il ne peut pas mettre à profit. Enfin, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas générer de produits. Il ne peut pas générer de revenus. Et la Torah a dit, Shivto yiten verapo irapé. Shivto yiten, son chômage, son ITT, il donnera, celui qui a causé le dégât, verapo irapé, et guérira, il sera guéri. D'accord, on verra ce qu'on a pensé également de cette expression-là. Ou bébochette, et il y a également la honte à payer. Parce que celui qui a été victime d'un coup, il est humilié. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit rappelez dans ma cote, la fin du troisième Pérec, quand on parlait de la peine des coups, lorsqu'elle était attribuée, la Torah, elle emploie l'expression Venikla achicha le'enecha. Il sera humilié, ton frère. C'est-à-dire que le fait d'être frappé, c'est une humiliation. Alors on pourrait dire, ok, c'est une humiliation d'Afka dans le Bet Din, dans le cadre de, mais même un coup qui est porté, il est humiliant. Donc là aussi, vous verrez la source qui est étonnante, hein, que la Gemara rapporte pour apprendre cette notion de bochette, de honte. Quoi qu'il en soit, la honte qui a été subie par celui qui a été frappé, elle est aussi sujet à dédommagement. Et là aussi, on verra la même question que tu poses, Sébastien. La honte, elle est fonction de celui qui a porté le coup, de celui qui a reçu le coup, etc. Ça aussi, ça s'apprécie. Donc, vous avez vu là, les cinq, il faut les connaître par cœur, hein, ces cinq-là. Hein. D'accord? Nézek, Tsar, Ripouille, Chevet, Bochette. Ok? Le dégât, la dépréciation physique qui est suite au handicap qui a été causé, la douleur qui a été subie, le ripouille, le traitement nécessaire, Chevet, donc le chômage, l'ITT, le fait de ne pas pouvoir travailler pendant un temps donné, et Bochette, la honte, l'humiliation. La Mishnah demande Benezek Ketzad, au sujet du Nezek, comment? Au sujet du dégât. Ketzad, comment? Comment est-ce que l'on évalue? Et la Mishnah va donner différents cas. Et remarquez les cas qui sont rapportés par la Mishnah. Simé et Eno, il a aveuglé son œil, il a crevé l'œil, il a crevé un œil. C'est irréversible. Kata et Yado, il lui a coupé la main, ça ne repousse pas non plus, on n'est pas des lézards. Chiber et Traglo, où il lui a cassé le pied. On parle de casser le pied, voilà. C'est pas il lui a cassé les pieds, il a dérangé, hein. Il lui a cassé le pied au sens littéral. Ok, premier, voilà, et c'est aussi quelque chose qui est irréversible. Il n'y a pas de système de broche, etc. Ro'inoto ke iluhu eved nimkar bashuk. On va, alors littéralement, Ro'inoto, on le voit, la victime, Keilou, comme si, ou Eved, il était esclave, Nimkar Bachouk, qui était vendu dans le marché aux esclaves, les serviteurs, pour apprécier la valeur qu'il avait. euh, Veshamin Kama Hayayafe, et on évalue combien il valait avant d'être handicapé par le coup qui lui a été porté, l'œil qui lui a été crevé, la main qui lui a été coupée, le pied qui lui a été aussi coupé ou cassé de façon
irréparable. Donc on voit ce qui valait avant, Vechama ou Yafé, et combien il vaut maintenant, après qu'il ait été handicapé. Et la différence, elle correspond au Nézek. La différence qui correspond au Nézek, au dégât qui doit être réparé. On verra comment ce que je vous ai expliqué par rapport à la main droite de Federer ou de Alcaraz, par rapport à un autre, ça entre en jeu. Tsar, la peine, la douleur. Comment est-ce qu'on évalue ça? Kvao, il a brûlé. Bachéfoud au Bemasmer, avec une broche ou avec un clou, un objet en fer qui aurait été porté à blanc. On a pris un objet en fer qu'on a mis sur le feu, qui aurait donc été, voilà, qui aurait été chauffé. Va filou al porno, et même si c'est sur son ongle, qu'est-ce que ça change sur son ongle? Mais comme chez Eno Sechabura, un endroit où ça ne fait pas de plaie à proprement parler. Il n'y a pas de plaie visible sur l'ongle. Ça va pas, c'est pas là, il va pas y avoir il va pas y avoir de traces irréversibles, quoi. Donc, il n'y a pas de nések. Il n'y a pas de nések au sens dégâts irréversibles. OK? Ce qui n'aurait pas été le cas si c'était à même la peau. Omdim, Kama Adam, Kayotse basé, on évalue combien Adam, un homme, Kayotse basé, tel que celui qui a été blessé, qui a été blessé, pardon, qui a été plutôt agressé, qui a été brûlé, et on s'intéresse à une blessure qui n'est pas irréversible, entre guillemets, il n'y a que la douleur, mais ça ne va pas laisser de traces ensuite. Donc combien un homme de sa morphologie, de son seuil de souffrance, de tolérance, combien il est apte à... le seuil de tolérance et comment dire, la façon dont sont ressenties les souffrances sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Donc on va estimer par rapport à cet individu-là, on va estimer combien est-ce qu'une telle personne, Rotse litol liot mitztaer kar, alors littéralement dans les mots, il veut prendre pour, combien il serait prêt à prendre d'argent pour subir une telle douleur? Si je te donne 10 000, tu es prêt à subir telle douleur? On verra que la Gemara, elle arrangera ça, elle va modifier cette formulation-là. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire combien, parce que, c'est-à-dire, tu vas estimer combien un type il est prêt à gagner si je te fais une brûlure avec un fer chauffé à blanc. T'acceptes si je te donne combien en contrepartie? C'est pas, on ne s'adresse pas à des gens bizarres. Ok? D'autant plus que quelqu'un de normalement constitué psychologiquement au moins, il négocie pas ce genre de choses. La kavana de la Mishnah, c'est combien euh, tu es prêt à payer pour ne pas subir une telle souffrance. C'est ça l'appréciation de la douleur. Ok? On verra ça dans la Gemara aussi. Donc notre Mishnah a enseigné un exemple de douleur où il n'y a pas de Nézek. Et donc j'en viens à répondre à ta question de juste avant, David. Les cinq, ils sont cumulés, ben, ça dépend. Dans un tel cas, il n'y a pas de Nézek à proprement. Il n'y a pas de C'est Nézek. sûr, mais c'est la Voilà. question cumulable. Ma question, c'est plus s'ils sont cumulables. Tout à fait, tout à Vous avez fait, commencé tout par à dire fait. Ouais, les ouais, tout ex à et j'ai fait. plus lequel, le premier et le Tout deuxième, à ils fait, ne tout peuvent pas à se fait. cumuler. Tout Il n'y a à pas fait, tout à de. fait. Ah, Tout ok. à fait. Et tu vois aussi, à l'inverse, qu'il peut n'y avoir que certains d'entre eux qui sont à retenir. Mais qu'est-ce que tu Euh, appelles par. Alors peut-être ça va sûrement être défini après, mais qu'est-ce que tu appelles la honte? on va y arriver, la honte. Ben, c'est humiliant. Je t'appelle Réhouven, Figaro devant tout le monde, je te paye parce non, que je t'ai humilié? Réhouven met une claque en public à Shimon. Shimon, il se sent pas bien. Honte. Shimon il s'en va bien. Réhouven met une claque à Shimon en public, c'est humiliant. C'est un soufflet. C'est Non, mais raison à un là, il y a une duel douleur. d'épée chez les gens Il y a une nobles. douleur C'est autre quand je chose. te mets une claque. C'est autre- Oui, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir un cas où il n'y a que la honte? Alors, pardon, je m'exprime. Est-ce qu'il y a un cas où il n'y a que la honte? Celui qui est Ça dans un trou, peut. peut-être? Non, mais Non, 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 ça va non, tomber quand même non, pas. ça c'est encore autre chose. Il y a que la honte. L'insulte, elle peut. L'insulte, D'accord, elle. ça, donc si tu es quelqu'un, par exemple, Il n'y a, Thibaut, il y par a, exemple, c'est il y dans a- ton il y a trou, pas de c'est. contact physique. L'insulte, elle peut être humiliante. Ok, mais à ce moment-là, elle est D'accord? plus liée aux quatre sortes de dommages, alors. Si, si, si. Non, aux quatre, tu sais, aux quatre sources, là, tu sais, Shor, Amavet, truc au début de la mission.
Ah, attends, on parle d'autre chose, hein. Mais ça, c'est pas lié à ce qui est dans le Non. premier chapitre. Ça, le dégât causé par, on avait vu les Arba Avot Ouais, Nezikin, les dégâts causés par chacun des Avot Nezikin, ils peuvent avoir, ils peuvent comprendre Nezek, ça c'est bien certain, sûr. d'accord? Bochette, alors on verra, le bochette, ça doit provenir d'un être humain et non pas d'un animal. On verra ces Ok, choses-là donc aussi. mais c'est-à-dire que Faut le ça. Afroved, là, dont on est en train de Ouais. parler, il peut être engendré par autre chose que des caca qu'on a vu au début, alors. Ben non, Non, ok. non. Parce que Tu as qui peut être. tu vas être la Ouais, ça méthode. Ok, c'est d'accord. soit un animal, soit un homme. D'accord? Ça peut être. Voilà. Après, on a vu pour le bord, on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le Premier Pérec, le bord, Vénafal, et il serait tombé dans le trou Shor Vachamor, un Shor, un bœuf, un Chamor, d'accord? Et ça venait exclure Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Ok, donc ça dépend. Après, il faut adapter à la Xeratakatouv Bien sûr, de hein. chacun. Mais ce qui est à la source du Nézek au sens large, il peut être concerné par ces différentes obligations-là, pas uniquement de Nézek, mais aussi de Tsahar, de Ripouille, de Chevet, de Bochette, etc. La Mishnah ici, vous avez remarqué, euh, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, Ouais, ça. Je veux dire que la Mishnah ici, elle a enseigné un cas de tsar, justement, où il n'y a pas le Nézek, il n'y a pas donc, encore une fois, hein, le Nézek, il n'y a pas le dégât, au sens d'un dégât qui est irréparable. D'accord? Il a brûlé sur l'ongle, par exemple. Voilà, ça va passer. C'est quelque chose de réversible. Mais bien entendu, c'est ce que l'Agmara relèvera également, le tsar, il vient se cumuler même si le Nézek doit être payé également. Tu vas pas dire, il lui paye le Nézek, c'est bon, il lui a payé, il lui a coupé la main, il lui paye la valeur de sa main. Il en fait ce qu'il veut maintenant de sa main. Vous verrez, il y a même cette expression un peu dans Rachid, dans l'Agmara, en Avamina, évidemment, en Avamina, en hypothèse, qui doit être exclue. C'est pas parce que tu t'es, caviarol, rendu propriétaire de ce que tu as payé en totalité que tu en fais ce que tu veux. Et donc le tsar, tu en serais dédonné. Non, absolument pas. Le tsar est à payer, la peine, la douleur est à payer, malgré le fait que tu as payé la totalité du nézek, du dégât. Ripouille, la guérison, le traitement. Comment ça se passe? Hikahu, il l'a frappé, chayav rapoto, il est chayav, il est obligé de le guérir, c'est-à-dire payer les frais de tous les traitements nécessaires. Le médecin qui va s'en occuper et les médicaments, le traitement qui va être prescrit par le médecin. Alou botsmachim, si sur cette plaie qui a été donc causée par le coup, il y a des espèces de, alors littéralement, alou botsmachim, vous savez, il y a des, je sais pas comment, il y a peut-être un terme un peu plus savant pour le dire, mais des espèces comment dire, des espèces de réactions cutanées pas très saines suite à la plaie, ça a mal cicatrisé, ça s'est infecté ou je ne sais quoi, et donc il y a des espèces comme des espèces de ababouot, comment on dit ça, des espèces ou pas de croûte, les croûtes limite c'est synonyme de cicatrisation, je crois, la croûte. Comme des espèces de cloques, des choses pas belles, quoi, des choses moches qui montrent que la situation s'aggrave, ou en tout cas c'est une conséquence du coup qui a été porté. Alors, imachmatamaka, justement, si c'est à cause du coup, c'est-à-dire si cette dégénérescence-là de l'endroit qui a été blessé, cette dégénérescence-là, elle est conséquente à la plaie qui a été causée, Chayav, celui qui a causé la plaie, il sera Chayav même de payer ça. Tu aurais pu dire, attends, c'est bon, moi je n'ai qu'un coup de couteau, j'ai ouvert le truc. Ok, les frais d'opération, il faut coudre, il faut recoudre, il faut guérir, etc. Mais si ensuite ça empire, euh, bon, c'est déjà une autre histoire. Non, non, non. Si ça empire à cause de la blessure que j'ai causée, je Mais il y suis a une tenu. enquête, il faut le prouver. Alors évidemment, il y a une expertise, il faut être en mesure de pouvoir prouver que c'est D'accord. conséquent, Il n'est pas exactement. forcément condamné. Le... Ça va être selon ce qu'on va établir. C'est la conséquence, tu dois payer, c'est pas la conséquence, tu es dispensé. Donc, Immar Matamaka, si c'est à cause du coût, Chayav, il doit payer même les traitements qui concernent cette nouvelle aggravation de la situation.
Chez l'Omar Matamaka, mais si c'est pas à cause du coup qui a été porté, pas tout, il est dispensé de payer ces conséquences-là, puisqu'en fait, ce ne sont pas des conséquences liées au coût d'origine. Khaïta, si elle a guéri la plaie, si la plaie a cicatrisé, Venistera, et ça, c'est Nistera, hein, c'est brisé, c'est-à-dire que c'est cassé ce qui avait été fait. C'est-à-dire, ça avait guéri dans un premier temps, et à nouveau, c'est réapparu exactement comme c'était. Khaïta Venistera, et ça a été le cas plusieurs fois. Ça a cicatrisé, ça a guéri, et c'est revenu comme c'était, et ça a un nouveau truc, etc. Et c'est revenu. Chayav les rapoto, les chayav, il est tenu, il est obligé de le guérir, c'est-à-dire de payer les frais de guérison, parce que ces allers-retours-là expriment le fait que la blessure n'a jamais véritablement été guérie. Chaïta kol tzorka, si par contre ça a totalement cicatrisé, ça a totalement guéri, et que par la suite, ça se serait à nouveau abîmé. Et nos rêves les rapoteaux, il n'est pas tenu dans ce cas-là de payer cette espèce de rechute parce que on ne va pas faire dépendre cette rechute du coût d'origine. Chevet, concernant le chômage, comment est-ce qu'on va estimer? Vous verrez que ça sera, enfin comme chacun des cinq enfin, chacune des cinq rubriques dont on parle, ça va être l'occasion dans l'Agmara de développement important. Alors, comment ça se passe pour Chevet pour le chômage? Ro'inoto keilu hu shomer kishuin. Ro'inoto, on le voit. Keilu, comme si, hu shomer kishuin, il était gardien de, comment on dit kishuin en français? Comment ça s'appelle? Des courgettes, d'accord? C'est-à-dire, courgette ou autre chose, hein. C'est-à-dire, c'est une mélacha, c'est quelque chose de facile. Le type, il est assis et il regarde ce qui se passe. C'est-à-dire, bien que son pied ait été coupé ou sa main ait été coupée, etc., il est encore capable de voir ce qui se passe. Maintenant qu'il est malade, même ça, il n'est pas capable de le faire parce qu'il doit rester alité chez lui. Par conséquent, le chômage qu'on va lui payer au titre de dédommagement, c'est comme s'il était chômeur kishouim, comme s'il était vraiment cette espèce de job hyper basique, ok? Parce que lui ayant payé le Nézek, la dépréciation, c'est quoi le Nézek? C'est ce qu'il était capable de générer avant qu'il ait été blessé, en faisant, voilà, par rapport à ce qu'il est capable de faire maintenant. Donc, cette espèce de tout ce qu'il était capable de faire, ça a été inclus dans le NESEC. Maintenant, on n'a plus qu'à payer le chevet, le chômage, qui correspond à quelque chose de hyper basique. On verra pourquoi il y a ce cumul en réalité. D'accord? Si tu as payé à Federer son bras droit, d'accord, duquel il a été privé, ben, tu lui payes tout ce qu'il aurait généré comme produit. Donc il n'y a plus de chômage à payer puisque tu as tout payé finalement. Pourquoi il y a ce chevet supplémentaire à payer? On reviendra là-dessus. Euh, Mais le métier de chômeur qui chemine, c'est la référence, du coup, de... c'est un exemple. D'accord? C'est D'accord. un exemple. C'est quelque chose qui est payé bas de gamme et où il y a vraiment, Derrière, quoi. voilà, il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'aptitude particulière pour être capable de le faire. Bochette, n'ayez pas peur, hein. Je vous dis dans l'agma, on reviendra en long, en large sur ces choses-là. Bochette, la honte. Comment est-ce qu'on va payer la honte? Hakol lefi amevayesh ve'amitbayesh. Tout est fonction de celui qui a causé la honte et de celui qui a subi la honte. Amevayesh, celui qui fait honte. Mitbayesh, celui qui a honte. C'est-à-dire que le Beddin va estimer, euh, alors, selon que celui qui a porté le coup, c'est quelqu'un de léger, voilà, quelqu'un de pas méprisable, mais pas quelqu'un d'important. Alors la honte qu'il va infliger est plus importante que la honte qui aurait été infligée s'il s'agissait de quelqu'un d'important qui aurait porté le coup. Et alors ça, c'est ce que dit Rachid Virgin. Bémet, on peut se poser la question. Je ne sais pas si dans le monde dans lequel on vit, nous, aujourd'hui, intuitivement, on a tendance à voir les choses comme ça,
je sais pas, je me prends une claque dans la rue par le clodo du coin, ou je me prends une claque par, je sais pas, par un ministre, il me semble que j'aurais plus de honte d'une claque prise par un ministre C'est sûr. que par un, voilà, que par un, d'accord? Dans la Gemara, c'est étonnant que les notions, elles semblent inversées à ce niveau-là. On essaiera de revenir aussi là-dessus. On essaiera aussi de revenir là-dessus. OK? Et plus la personne euh, qui a été victime du coup porté est importante, plus la honte aussi est importante. OK? Quand Manu s'est pris C'est une sûr. claque lorsqu'il était je sais plus où là, d'accord, Manu, Le notre président, président. tu veux dire? Oui, s'est pris une claque, d'accord? Ça a fait un tollé, c'est quelque chose d'humiliant. Ok? Ça lui a pas remis les idées en place. Non, bah, hélas, hélas. Mais comme nous sommes enregistrés, on se limitera Pardon. à ce constat factuel. Ok. Hamevayesh et Arom, celui qui fait honte à celui qui est nu. Alors, ça veut dire, dans la Gemara, on explique. Euh, Il s'agit par exemple du cas de celui qui était donc avec sa glima, avec sa djellaba, sa robe, d'accord, les vêtements de l'époque, et il y a un grand coup de vent qui va soulever son vêtement, et donc il va être un peu dénudé, et l'autre, il y a le type qui en profite pour soulever encore un peu plus. Allez, c'est la fête. Allons-y. Ce serait d'un tel cas qu'on parlerait, c'est ce que Rachid explique là-bas, le Rambam aussi. Et il y a ceux qui expliquent qu'il s'agit du cas où Réhouven a craché, enfin a craché ou lui a mis une claque à quelqu'un qui était déjà nu, à quelqu'un qui était nu. C'est-à-dire, il a honte, il a honte de cette atteinte qui lui a été faite, de ce crachat qui lui a été envoyé ou de cette claque qui lui a été portée, malgré le fait qu'il est nu. Tu aurais pu dire, le type, il est nu. De quelle honte tu parles? Il a aucune dignité. Il se balade comme Adam et Ève avant la faute. De quelle honte on parle? Non, non, non. Même dans cette situation-là, faire quelque chose de non, c'est à retenir comme une humiliation. Ça, c'est ce que dit Tosfot. On reviendra là aussi là-dessus. Hamevayesh et Asuma, celui qui fait honte à l'aveugle. L'aveugle ne voit pas, euh, a priori, ce qui lui est fait, mais il a quand même la sensation de ce en quoi on lui porte atteinte. Ve'amevayesh et Yashen, et celui qui fait honte à celui qui dort. Alors, Ah oui, celui oui. qui dort, bah, il sent pas, il sent aucune honte. Archer Mais Mishpatim. comment? Non, pas Archer Mishpatim, tu sais. Que quoi? Ceux qui font honte à celui qui dort, ceux qui font honte. On parle de ça, je crois, dans les commentaires, un Pas truc. mes fourrages dans la. Peut-être Je dans les crois pas du frites, fourrage. je me rappelle, on a parlé de ça dans les C'est là qu'on parle de ça. C'est là où on évoque ces points-là. Ouais. C'est là que ça sort. Et celui qui fait honte à celui qui dort, euh, quand il dort, bah, il sent rien. Il s'aperçoit de rien. Mais une fois qu'il se réveillera, il prendra conscience de la honte qui lui a été, dont il a été victime. Dans tous ces cas-là, Chayav, il faut payer. Donc, que tu fasses honte à quelqu'un qui ne voit pas, à quelqu'un qui dort, on est quand même chayav de payer, de réparer ce préjudice-là, qu'est l'humiliation. Veyachen chez Biesh, par contre, celui qui dort et qui, en dormant, a causé une honte à un autre, il est pas tour, là, il est pas tour de réparer la honte, parce que il ne peut y avoir de honte sur laquelle on est chayav de payer que si elle a été causée un minimum avec de la kavana, avec une intention. Or là, c'était vraiment durant le sommeil que Reuven a causé une honte à Shimon, et par conséquent, il est pas tour de la honte. Nafal, la honte dont on parle, ça peut être un coup qui a été porté involontairement. Le type s'est retourné, il a mis un coup de coude, ok. Tout le monde a vu à quelle honte il se pris un coup de coude. Mais là, c'est vraiment, après, on rentrera dans les détails. Est-ce qu'il était couché à côté au moment où il s'est endormi, avant de s'endormir, après s'être endormi, etc. Nafal Minagag. Le type est tombé du toit, Vehizik ou Biesh, et il a causé un dégât en tombant sur. Reuven est tombé du toit sur Shimon, donc il l'a blessé, il lui a fait honte au moment où il est tombé. Chayav à la Nezek, il est donc Chayav sur le Nezek, bien qu'il n'ait pas eu l'intention de lui causer un ézec. Ok, il est tombé du toit, il est tombé d'une certaine hauteur. En tombant, il l'a blessé. Et donc, il lui a causé un ézec.
Pourquoi serait-il chayav de réparer de Pessinzek? Il a eu aucune intention. Et ça, vous vous en souvenez certainement. Ok, c'est une des phrases à retenir. Adam, Muad, Leolam, on avait vu ça dans le premier Pérec. D'accord, un homme est toujours, exactement, toujours responsable. Ou patour à la bochette, par contre, il est patour sur la honte, comme on l'a dit juste avant. Ok, puisque là, il n'y avait aucune kavana, aucune intention de causer cette honte. Chez Nehemar, comme il est dit, et c'est la source étrange dont je vous parlais, par rapport, enfin étrange, pas étrange, mais étonnante. Euh, donc, ce qui est à la source de la honte et de l'obligation qu'on a de payer, de réparer la honte qui a été causée. Veshalcha yada verzika bimvushav. Vous vous rappelez, ça sonne connu chez vous ce truc-là? Lorsque deux hommes se disputent, rapporte la Torah, et que la femme de l'un d'entre eux veut porter secours à son mari, et elle ne trouve pas mieux à faire pour aider son mari que Veshalcha Yada, d'envoyer sa main, Verzika Bimvushav, et d'attraper les parties sensibles de celui avec qui son mari a affaire, ok? Et donc la Torah va dire là-bas euh, qu'elle est, voilà, il faut on verra l'expression qui est employée là-bas, hein, Vekat Sotaet Kappa. Tu lui couperas la main. Alors c'est pas tu lui couperas la main parce que c'est pas la loi du talion. C'est tu dois estimer. C'est ça fait référence justement à la honte qu'elle est donc tenue de payer. Euh, du fait que les Khamim font là le diouk de Veshal Chayada, elle a envoyé sa main. Et no Chayav à la bochette, c'est-à-dire on est Chayav sur la honte causée, et c'est de là qu'on apprend qu'il y a besoin de la kavana, de l'intention, pour être Chayav sur la honte qu'on a causée, parce que tu vois qu'il y a une action tout à fait euh, volontaire. Elle a envoyé sa main, c'est-à-dire qu'elle l'a fait de façon volontaire, voulue, en toute conscience. Et no chayav à la bochette, achiye mitkaven. On est chayav sur la honte que s'il y a la kavana, s'il y a l'intention de porter, de causer ce préjudice de honte. Euh, Par contre, même si l'intention n'était que de causer un dégât sans l'intention de faire honte, mais que le dégât qui a été causé, le coup qui a été porté, il est aussi humiliant, on sera chayav de la honte. Ah, mais je n'ai pas eu la kavana de faire la honte. Ok, ok. Il faut qu'il y ait une kavana. Il y a Et une là, quand kavana. la femme, elle est khayab. Bien sûr. Bien sûr. Elle ne peut pas dire, attendez, mon mari, il était en train de se prendre une tannée, c'était mon seul moyen de. Si c'est pour sauver la vie, c'est une autre histoire. D'accord? Quand il s'agit de Pikuar Nefesh, comme on a vu même dans Sanhedrin, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le 8e père avec Ben Sorer, euh, que le Rodef, le poursuivant, d'accord, qui s'apprête on verra même dans la Gemara là-bas, on parle de différentes choses. Il ne s'agit pas que de tuer. Mais bon, prenons le cas extrême. Celui qui poursuit, l'agresseur qui poursuit sa victime qui va le tuer, il faut le stopper à tout prix quitte à le tuer lui-même. Ok. Alors, idéalement, comme la Gemara le dit, non, si tu peux l'empêcher sans le tuer, c'est mieux. Tire-lui une balle dans la jambe. Ok. Mais si tu peux pas l'arrêter sans le tuer, il faut le tuer. Donc évidemment, si c'est un cas de Pikuar Nefesh, c'est différent. Ok, ça c'est la première Mishnah, Rabotai. On passe à la Mishnah bête. Zechomer ba'adam mi bashor. Voici en quoi il y a une khumra chez l'homme par rapport au shor, le bœuf, enfin le bœuf, c'est-à-dire l'animal, quoi. En quoi il y a une sévérité supplémentaire concernant les chiyuvim, les obligations, et donc ce à quoi l'homme est tenu de réparer par rapport à un même dégât qui aurait été causé par un animal. Chez Adam, Meshalem, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chez Adam, Meshalem, Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet ou Bochet, que l'homme, Adam, l'homme, il paye le Nezek, donc le dégât qui a été causé, le dégât irréversible dont on parle, Tsahar, la peine, la douleur qui a été causée, le Ripouille, les frais de rétablissement, les médicaments, le médecin, etc. Chevet, l'ITT, le chômage, ou Bochet et la honte, comme on l'expliquait avant, ou Meshalem Dme Vladot, et il paye également Dme Vladot. Dme Vladot, c'est la valeur du fœtus, de l'enfant que la femme portait, si elle a été, elle, victime du coup. C'est marqué dans la Torah. Je vous rapporte le passouk à partir duquel on apprend ça. C'est marqué dans la Torah. C'était. Alors,
Vechi inatsu anashim, c'est pas dans la Mishnah, c'est le pasuk de la Torah. Vechi inatsu anashim venofu isha harav yatsu iladea. Il y a deux personnes qui se bagarrent et ils bousculent une femme qui est enceinte et ils causent une fausse couche à cette femme. Vélo Yasson, voilà. Et il n'y a pas eu de catastrophe. C'est-à-dire la femme n'est pas morte. Elle n'est pas morte suite au coup qu'elle a reçu, mais elle a perdu le bébé qu'elle portait. La Torah dit Anosh yanesh kasher yashit kasher yashit alav balaisha venatan bifilim. Donc puni, il sera puni selon ce que le mari de la femme qui a été blessé, enfin, qui a perdu le bébé qu'elle portait. Et il faudra que cette somme d'argent, Dmevladot, ce qu'on appelle Dmevladot, la valeur des fœtus Je suis pas de moi. ce qui est porté. Quoi? Non, non, c'est pas dans la Non, Mishnah. Je ramène le passage de la Torah. D'accord? non, Venatan. mais je suis paumé dans la Gemara, parce qu'en fait, la Mishnah, Non, c'est la elle Mishnah. s'arrêtait. Ouais, c'est de la Mishnah. C'est de la Mishnah bête dans le conte des Mishnayot. Je sais plus, ça doit être Daf, Ah, donc c'est pas. ouais, Daf P, un truc comme ça. Euh, et donc, Venatan Biflilim, il faudra donner selon l'estimation des Dayanim, des juges. Donc ça, c'est lorsque le coup a été porté par un homme. Véchor et nommé Shalem et la Nézek, mais le shor qui a causé un Nézek ne paye que le Nézek, que le dégât à proprement parler, parce que c'est écrit dans la Torah. Veish ki iten mum ba'amito, un homme qui porterait, qui causerait un mum, un défaut, donc un handicap, une blessure irréversible, ba'amito à son prochain, hein, et les Khamim font la dracha, Ish ba'amito, un homme à son prochain, et non pas un animal à son prochain. Ou patour midme vladot, et donc le shor, non seulement des cinq intitulés, des cinq rubriques dont on a parlé, Nezek, Saharipou, Shevet et Bochet, il ne paye le shor que le Nezek, alors que dans un tel cas, si c'est un homme qui avait causé le dégât, il aurait payé les cinq parties. Le shor ne paiera que le Nezek, le shor, le propriétaire du shor. Et il est également patour, le shor, le propriétaire du shor, ou patour midme vladot, de la valeur des vladot du fœtus qui était donc. Parce que c'est marqué Vechi inatsu anashim, le passage que je vous ai rapporté, Vechi inatsu anashim. Lorsque, si s'il y a une bagarre entre deux hommes, et là aussi les Khamim font la dracha, anashim velo shvarim, des hommes et non pas des taureaux ou enfin des animaux quels qu'ils soient.